Bon, aujourd'hui on va s'occuper de cette CL pour des petits travaux pas très gros. On va regarder déjà côté moteur. J'ai changé les capteurs qui déconnaient. On va voir si l'erreur revient et on en poussera pour sortir mon nouveau jouet. Ensuite, on va voir le problème de suspension ABC, le bruit que j'ai. A priori, le problème vient de la suspension ABC. Hein. La doc Mercedes indique clairement ce sujet-là. Donc, on changera la poulie, n'importe quoi. On changera la sphère de pulsation à l'avant droit. On vérifiera qu'il n'y a pas d'autre erreur côté suspension. On fera le niveau de la suspension, je l'avais déjà fait, et on changera le filtre. Parce qu'avant de faire la vidange, je dois changer le filtre de la BC pour que ça commence à nettoyer l'huile avant de faire le rinçage. Enfin, on passera un coup de valise complet pour enlever l'option mesure de pression des pneus qui merde complètement, et comme j'ai pas l'intention de démonter les 4 pneus pour changer les capteurs pour l'instant, on va juste les désactiver pour pouvoir avoir l'erreur au tableau de bord. Donc on fera ça à la valise. Voilà, donc on va commencer par je vais vous montrer le capteur que j'ai changé déjà. Ça je l'ai fait hors caméra, je vais vous montrer ça. Donc le capteur se situe ici. Je sais pas si vous voyez, là en deux, non, on le voit pas. Ici, là on devine la prise, ici, là, vous le voyez. Donc c'est le capteur qui est en dessous. Capteur de pression d'huile. Voilà, que j'ai changé. Et qui marche avec ces deux capteurs ici sur les culasses. Voilà. Ici, qui sont des... Alors, sont dans la doc, ils sont indiqués capteurs de coupure de pression d'huile. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il est toujours plein d'huile. Voilà, celui-là, dès que je le sors, il y a toujours de l'huile dedans, donc de l'huile doit passer dans le faisceau. Donc je le nettoie régulièrement. Celui-ci, je l'avais nettoyé. Et je crois que celui-ci revient pas. Voilà, celui-ci est sec. Donc il faudra à un moment donné que j'intervienne sur celui-là. Donc je sais pas bien à quoi ça sert. Certains m'ont dit, enfin j'ai lu sur internet, c'était pouvait être le ZAS. Mais normalement cette voiture n'est pas équipée du ZAS, donc c'est assez étonnant. Donc déjà ce qu'on va vérifier à la valise, c'est qu'on n'ait plus d'erreur du capteur de pression ici. On va commencer par là. Voilà, je le récupère juste après. Je vous parlais d'un nouveau jouet, le voilà. J'en ai marre de diagnostiquer systématiquement avec mon Stardiag et l'ordinateur qui est super lent, juste pour enlever les défauts, donc j'ai aussi acheté ça. On va voir, a priori ça doit être plutôt efficace. Non, on va tester ça tout de suite. Donc on branche sur l'OBD, ici, un de plus facile. Voilà, il s'allume. Ah, il est vide. Tiens, c'est marrant. Je l'ai chargé cette nuit. Bon. Ah non, c'est bon. Toc. Il y a un petit truc ici. Pour le mettre sur le volant. Parfait. Bon, je fais pas de pub, hein, mais c'est celui-là que j'ai acheté. J'ai vu pas mal de tests sur internet. Il y a des mises à jour gratuites à vie, c'est ça surtout qui m'intéressait. Je sais que je ferai pas tout avec. De toute façon, j'ai mon Stardiag si besoin. Mais surtout, ce que je voulais, c'est pouvoir faire rapidement des diags sans me prendre la tête. Voilà. Lesquelles des voitures peut-être. On va voir si c'est rapide ou pas ce truc-là. Voilà. Diagnostic. Alors histoire, je vous avoue que j'ai déjà fait.
Depuis, je l'ai mis à jour, donc on va voir si c'est des nouveautés. J'ai juste testé déballage de boîte. Là, je l'ai mis à jour complètement cette nuit. Par contre, l'écran... Alors, 215, il y a ici. L'écran se reflète, je sais pas pourquoi. 500. Ici. Ok. Bon, il n'arrive pas à lire le numéro de ligne, c'est pas grave. Test rapide. La clé est sur Run. Voilà, terminé. C'est nettement plus rapide au démarrage et à l'utilisation que mon Stardiag. On va enregistrer le rapport. Ok. Alors, je vous propose de vérifier. Donc, il y a toujours l'erreur. Forcément, je l'avais jamais effacé. Lire le code erreur. Voilà, alors, je sais pas si c'est le même que j'avais avant. En tout cas, il est marqué historique. Je sais pas ce que ça signifie. Est-ce qu'on peut l'effacer? Juste lui. Non. Est-ce qu'on peut effacer l'historique des erreurs? Ok. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est vérifier s'il revient derrière. Lire le code erreur. Ah. Ok, on va ressortir. Super. Effacer l'historique des erreurs. On continue, oui. Bon, je vais vérifier ce que c'est que ça, je sais pas. Je sais pas si ça correspond à l'erreur que j'avais avant. On verra quand on effacera toutes les erreurs. Donc est-ce que c'est le Carsoft qui marche pas? On ira vérifier du coup ce qu'on a tout à l'heure avec le Stardiag, il faudra que j'y passe de toute façon. La surveillance des pneus, voilà. Bien les codes erreurs, donc on s'en doute. Hein. Transmission du signal qui marche pas avec au moins un des deux capteurs, un des 4 capteurs. Et puis l'activation qui est pas faite puisque les capteurs sont pas là. Voilà. Mais de toute façon, ça on peut rien y faire, ça va revenir systématiquement. Donc il faudrait arriver à désactiver, mais tiens, on peut peut-être faire des tests. Voilà. Ok, bon, il faudra aller tester ça plus tard. De toute façon, on va désactiver ça. C'est un truc qui me gonfle, je préfère aller faire. Mais, j'ai pression moi-même. Bon, et d'autres erreurs, je les avais déjà vues, plus ou moins. On va essayer de te faire un quick error, vérifier si tout s'efface ou pas. Normalement sur le Stardiag, quand on fait un error, il faut couper et remettre le contact. Donc c'est assez étonnant qu'on ait besoin de le faire. Ok. C'est toujours un défaut. Bon, les autres sont tous effacés. Sauf la clim. Couper le contact. Le remettre. Ah, il a disparu. Ce qui me semblait qu'il fallait... On va refaire unité de contrôle. Ok. Électronique moteur. Ok. Il y a les codes d'erreur. Il n'y a plus de code d'erreur. Donc maintenant, il va falloir les rouler et vérifier si ça revient ou pas.
Voilà, bon bah pour effacer les codeurs c'est beaucoup plus rapide. Même si c'est pas parfait. Maintenant on va sortir le Stardiag, faire la même chose, vérifier et surtout couper la partie monitoring de pression des pneus. Bon voilà, on sort le Star et c'est quand même bien plus galère. Sortir tout le bordel, hein. Démarrer le PC qui prend 1 heure, c'est du XP. Ça marche quand ça a envie. Là, il semble qu'il a envie de marcher. Donc on va juste faire ce qu'on a à faire avec ça. Alors déjà il râle sur le niveau de la batterie lui, alors que l'autre il disait rien. Bon, bizarre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on va aller voir que ce qui nous intéresse, pas la peine de tout refaire. Drive, on va aller vérifier la partie moteur. Normalement il doit rien trouver. Bon, normal, pas de souci. Maintenant je voulais aller voir, est-ce que c'est là? Ouais, taille à pression monitor. Donc ce que je veux, c'est désactiver ce truc là. C'est pour ça. Voilà, coding. On va le désactiver. Yes. Donc normalement c'est fait pour les pneus hiver. Pour ceux qui ont des pneus hiver, ça évite d'avoir l'erreur quand vous avez vos pneus hiver. Voilà. C'est tout ce que je voulais faire. On va vérifier la BC, voir ce qu'il nous raconte. Il n'y avait pas d'erreur tout à l'heure, maintenant il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Ok. On va démarrer le moteur, on va voir si l'erreur moteur revient ou pas. Ce que je voulais faire. Ok, on n'a plus d'erreur côté moteur. C'est ce que je voulais voir. On ira rouler un peu plus tard, mais on verra ce que ça donne. Mais a priori, ça a disparu depuis que j'ai changé le capteur, donc ça c'est nickel. Et donc ici, on n'a plus d'erreur qui s'affiche systématiquement sur les pressions des pneus. Voilà, contrôle de pression des pneus.
plus s'afficher. Alors pour changer le filtre, il se trouve ici. Bon, j'ai prévu une vidange du circuit, mais avant la vidange je voudrais quand même filtrer le liquide actuel. Donc on va changer ce filtre là. Donc pour ça, alors on attend un petit peu que la voiture soit coupée depuis un petit moment, parce qu'il y a toujours des retours d'huile, sinon on dévisse ici. Ça c'est le circuit de retour d'huile en fait. L'huile revient en basse pression ici. Quand le moteur fonctionne en basse pression, il y a pas un petit bar, hein, donc basse pression, mais méfiez-vous. Et lui, comment il est noir, ça c'est pas normal. Hein. Il faut faire la vidange rapidement. Là, on va juste changer le filtre. Comme je dois encore rouler un peu avec la voiture histoire que le liquide se nettoie un peu plus avant de le rincer. On va le rincer complètement. Là, je vous amène. Alors voilà le filtre avec sa référence. Comment ça marche ça? J'ai un doute. Voilà. Donc ça se décroche tout simplement. Voilà, on tire sur ça et on dégage. Et évidemment, ça m'aurait étonné. Alors donc on met ça comme ça. Hop. Là, et un joint. Et donc il faut venir accrocher ça là, c'est le jeu. Ah. Évidemment, on évite de foutre de la merde dedans comme moi. Donc on appuie là. Et donc le joint. Et l'objectif c'est donc de venir accrocher ça là. Hop. Et voilà, filtre neuf. On met ça. On remonte à l'inverse et ça marche. Ça, on va le laisser là. Tant qu'il se vide. Et après, c'est poubelle. Voilà, rien de plus pour changer le filtre, donc on remet ici.
ça. On remet le serre-joint. Et voilà, on a changé le filtre. Rien de compliqué là-dessus. Voilà. Donc, je vais rouler quelques temps avec ce filtre là, histoire que les merdes soient filtrées dans le nouveau filtre. Et ensuite, étape d'après, la prochaine fois, je vous montre comment faire vidange et rinçage du système. Et si vous êtes sage, on fera un petit upgrade. Le niveau est bon. Voilà. Si vous êtes bien sage, je vous expliquerai comment upgrader votre système EBC pour l'améliorer. J'ai commandé les pièces, et ça la prochaine fois, juste après le rinçage. En changement de la sphère de pulsation, alors elle se trouve là, ok, à l'endroit. Donc on démonte la roue et on y accède directement sans autre démontage a priori, on va voir. Comme je vous l'ai dit, c'est sûrement elle la source de mon bruit. Je vais vous mettre en copie la doc Mercedes qui explique effectivement exactement le bruit que j'ai. Vous avez des vibrations sous le plancher, vous avez le moteur qui alors moi j'appelle ça chouiner, mais c'est pas exactement ça, c'est qui miaule, voilà. Plus les vibrations, et jusqu'à entre 800 et 2000 tours, le plus fort étant 1400 tours, c'est exactement ce que dit la doc. Il faut que je retrouve le mot exact qui est sur la doc, c'est en anglais mais je me souviens plus. Et donc c'est celle-là, alors soit ils disent deux causes, soit cette sphère, soit la ligne, enfin la durite qui branle dans le truc. Donc pour l'instant on va changer la sphère, de toute façon j'avais prévu de les changer. Elle doit être d'origine, ça doit être facile, hein, a priori il y a juste à la dévisser et la revisser. Donc la nouvelle est là. Donc vous voyez, voilà. On dévisse, on revisse, on la met à sa place. Il y a normalement ici de quoi l'accrocher avec une clé, ça devrait pas être compliqué. Voilà, allez c'est parti et on va voir si ça résout mon problème. Bon alors pour y accéder, j'ai démonté, hop, j'ai démonté les protections là-dessous. Donc il faut baisser celle-là ici. Donc les 4 vis sont enlevés par la protection de là. Celle-ci on enlève les deux sur le côté, ça va même descendre. Et du coup on peut passer la clé de 24. On passe la clé ici. Voilà, ça rentre dessous là. Voilà, ici vous pouvez passer la clé. Moi c'est déjà desserré, et pour desserrer, il faut bloquer ça pour pas niquer les blocs. Et après, une fois qu'elle est desserrée, vous pouvez l'enlever à la main. Voilà, donc là on va mettre un truc dessous. Ça fuit, et on va la desserrer à la main. Et ça vient, il n'y a pas grand chose qui frôle. On n'a même pas besoin de démonter d'enlever la pression, hein, puisque c'est la sphère de pulsation, c'est pas les autres sphères. Voilà, on la retire. Et maintenant, on va nettoyer un petit peu et mettre la nouvelle. Voilà. On prend un petit coup de chiffon sur
surface. Donc là on a l'ancienne et la nouvelle. On prend la nouvelle. On a la protection. Pas facile avec une main, la nouvelle, et on la remet en place. On resserre. Voilà. On serre là pour l'instant. Le serrage normalement c'est 45 Nm. 40 ou 45 sur ces trucs là. Bon là ça va être compliqué de passer une clé dynamo, donc on va mettre, on va sortir, je vais faire l'expérience, donc on va sortir ça déjà. On remet la clé de 24 et on resserre. Voilà. Rien de compliqué. Je reprends juste après, j'ai besoin de mes deux mains. On s'est remonté. Le serrage n'est pas évident, il aurait fallu démonter tout le bazar et le foutre sur l'établi pour le serrer, mais bon, a priori c'est serré. Il ne reste plus qu'à remettre la voiture sur ses roues et rouler. Bon ben, premier tour de roue, ça a été immédiat, à la grogner au premier démarrage, 3 secondes, le temps que ça se remplisse je suppose, et depuis, encore plus. C'est incomparable. Là bon, vous l'entendrez pas trop au micro, mais il grogne plus. J'ai récupéré fonctionnement normal de la voiture. Impeccable, donc c'était vraiment ça. Je revérifierai quand même dans quelques centaines de kilomètres si j'ai pas de fuite, parce que mine de rien le serrage était compliqué. Donc si vraiment je vois qu'il y a des petites fuites, je le mettrai sur l'établi et j'irai le serrer à l'établi. Mais bon voilà, en tout cas la voiture franchement c'est le jour et la nuit. Elle grognait entre 800 et 2000 tours, hein, 1400 tours, on sentait des vibrations dans le plancher. Je vais vous mettre la doc Mercedes, c'est exactement ce que je ressentais, qui est décrit dans la doc. Vous ne pouvez pas vous tromper, donc voilà. J'ai vérifié ce que j'ai pu sur les durites, elles sont bien fixées correctement, donc il n'y a pas de raison qu'elles branlent. Et j'ai changé donc la fameuse sphère. Je pense que c'est ça qui a généré aussi mon message d'erreur ABC à l'atelier, et du coup qui était un problème de pression trop basse. À mon avis, la sphère a fini par mourir pendant mon trajet. D'où l'apparition du bruit et d'où 2 fois les messages de pression trop basse que j'ai dû avoir, puisque le temps qu'elle meurt, à mon avis, la pression a dû chuter dans le système. Donc on verra l'usage, mais en tout cas, plus de bruit. Voilà, bon bah j'ai changé une sphère avant les autres parce que j'avais besoin de rouler avec, et j'avoue qu'avec le bruit c'était quand même pénible. Donc voilà, mais c'est fait et je récupère le silence de fonctionnement de ma voiture. Ça c'est génial, j'avoue que ça me manquait. Voilà, bonne chose de faite. Allez, la suite. Voilà pour cette courte vidéo. Donc on a enlevé l'erreur qu'il y avait ici au niveau du capteur, parce que j'avais changé le capteur. J'ai changé la sphère de pulsation, plus de vibration au niveau de la pompe ABC. Même si ça continue quand même à faire un bruit qui me plaît pas, donc je pense que un de ces 4 je vais la changer quand même pour être sûr. Comme je veux, cette voiture va être, enfin c'est un mon délit maintenant. Je veux une voiture fiable, donc je pense que je finirai par changer la pompe ici pour être certain de ne pas avoir de problème. Mais voilà, donc déjà plus de bruit, changer le filtre pour rouler un petit peu avec en attendant la vidange. J'ai effacé les défauts, j'ai viré le monitoring des pneus pour éviter les erreurs. Voilà, donc c'était une petite courte vidéo, mais qui m'a permis d'enlever quelques petits problèmes sur cette voiture. Donc elle va de mieux en mieux. Et donc prochaine étape, rinçage des suspensions. Changement des 3 sphères qui restent. Donc j'ai acheté toutes les sphères. La sphère de suspension avant, la sphère de suspension arrière, la sphère du milieu qui est entre les deux. On rincera tout le système. Et je vous montrerai le petit upgrade. Ça sera pour la prochaine fois sur ce véhicule. Voilà, alors je vous dis à bientôt.